Coucou tout le monde, bienvenue sur JPro Menuiserie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des outils vibrants pour multi-outils. Alors là, j'ai pas amené le bloc moteur, j'ai juste pris la partie amovible et je vous parlais un petit peu des outils oscillants. Ce que j'en pense, ce qu'on peut faire avec. Voilà, on va faire une petite vidéo là-dessus, on va oublier un petit peu les rabots, etc. On va changer un petit peu de sujet pour cette fois-ci. Alors, moi les outils oscillants, j'ai un outil oscillant, mais c'est un outil avec bloc moteur. C'est pas un outil multifonction seul. Il y a des marques comme Bosch, etc. qui font que le multi-outil, mais on ne peut pas le mettre sur une perceuse, etc. Moi, c'est un multi-outil relié à un bloc moteur. Je n'ai pas pris le bloc moteur parce qu'il est lourd. Et voilà. Je vous montrerai, je vous ai montré déjà dans une précédente vidéo les blocs moteurs combinés. Les outils 4 en 1, j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas en reparler. Seulement, on m'a demandé si avec les outils vibrants multifonctions, on pouvait faire des tenons. Eh bien oui, il vous suffira de mettre un petit scotch à la profondeur voulue. Et là, j'ai mis un disque aréné. Alors dans le temps, les menuisiers utilisaient des disques de scie circulaires qui montaient sur les toupis. Alors maintenant, c'est interdit ça, hein. Ou certaines lames d'ado épaisses montées sur les toupis, les lames utilisées au Canada et aux États-Unis, maintenant en France elles sont interdites. Et du coup, le bricoleur peut se servir des lames pour outils oscillants pour faire soit une rainure, soit un tenon. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un tenon, alors le tenon, c'est la partie mâle d'un assemblage, voilà, avec ses joues, voilà, et cette partie-là rentre dans la partie femelle. Bon là, j'ai encore à équarrir, hein, c'est pour un projet de potence que j'ai à faire, rentre dans la partie femelle. Bon là, ça ne rentre pas parce que j'ai pas encore équarri ma mortaise. Donc la mortaise est la partie femelle, et j'en parlerai dans une autre vidéo. Et le tenon est la partie mâle avec ses joues. Bon là, il y a un décalage des joues, mais c'est fait exprès, c'est pour l'ouvrage qui est conçu comme ça, qui a été demandé par le client. Et donc, bon là, je l'ai fait à la scie circulaire. Là, j'ai pas fait avec l'outil oscillant, parce que le tenon est trop gros, donc j'ai fait les joues, j'ai fait à la déligneuse, à la scie circulaire. On peut faire aussi à la toupie, mais moi je l'ai fait à la la petite circulaire qui est à l'atelier. Et les mortaises, je les ai faites chez un ami à la mortaiseuse à mèche. Là, c'est des mortaises débouchantes. Il y a des mortaises borgnes. Alors, les mortaises borgnes, ce sont des mortaises voilà, qui ont une profondeur limite. Ils sont limités et ça ne débouche pas derrière. Ça sera, par exemple, si on veut 2 cm, 20 mm, on réglera sa mortaiseuse à 20 et ça ne ressortira pas derrière. Mais je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Donc le disque, moi ce que j'en pense, ça fonctionne pas trop mal. Alors, si c'est pour des petits tenons, hein, essentiellement, et il faudra mettre, comme il n'y a pas de butée, un scotch. Moi c'est ce que je mets, un petit scotch pour délimiter la profondeur d'enfoncement du disque oscillant. Alors ensuite, si vous faites des entailles à mi-bois, vous pouvez aussi vous servir de ce genre d'outil oscillant, mais il faudra prendre les modèles rectangulaires. Et il y a plusieurs dimensions. Alors, il y a du 18 mm, il y a du 12 aussi, mais moi j'en ai pas. Et il y a du 35 mm. Là, si vous avez une grosse entaille, donc pareil, vous mettez ici dans l'encoche. Alors, il faut bien l'appuyer et ensuite vous fermez, voilà, clac, et ça tient bien. Voilà, et après, vous faites votre entaille à mi-bois, vous faites les côtés, un, puis l'autre, et ensuite, voilà, ça vous évitera d'arracher vos entailles avec un ciseau à bois. Des fois, si vous êtes débutant,
l'outil oscillant peut faire une entaille correcte, vraiment plane. La semelle est bien. Alors, il faut bien passer un niveau avant sur la semelle. Et si la semelle est bien plan, eh bien, on avance l'outil vibrant, on le tient fermement et voilà. Celle-ci, c'est une Z32. C'est même pas du 30, c'est du 32 mm celle-là. 3 cm 2 celle-ci, 32. C'est une 32. Et voilà, c'est pour des entailles à mi-bois d'une largeur de 32 à 35 mm. Hein, on peut le déplacer, on peut même faire jusqu'à du 40 avec ça. Je m'en sers de temps en temps quand c'est pour des entailles de précision, mais moi j'aime bien faire au ciseau à bois. Hop, ça se démonte facilement. Et là, je vous dis, là c'est une Z18 C3, donc c'est du 18 mm. Donc là, ce sera pour des petites entailles à mi-bois de précision de 18 mm. J'en ai une de 20 aussi. J'ai une 18, une 20. Là, j'ai une 32 et j'ai une 35 aussi comme ça. Donc c'est la même chose. On la met pareil. Elle est un petit peu plus dure à mettre celle-ci. On appuie ici et je ferme le clapet. Voilà. Et là, ça tient bien. Voilà. Donc pour faire des entailles précises, vous pouvez utiliser des outils oscillants. Soit en bloc moteur 4 en 1, soit avec un outil oscillant uniquement pour faire de l'oscillation. Moi, je peux mettre un bloc perceuse aussi dessus. C'est un moteur à batterie que j'ai acheté et je mets des blocs combinés interchangeables. Et là, j'ai un autre élément, c'est pour rectifier les entailles. Si vous n'avez pas de rabot aussi, vous pouvez utiliser ça. On peut faire des chanfreins avec ça. Là, c'est une lame à peaufiner. On peut aussi décoller de la moquette avec ça aussi. Alors bien souvent, elle ne se met pas de droit, celle-ci, je ne sais pas pourquoi. J'ai un petit problème dessus. Mais voilà, il faudra le prendre de biais. Et puis, voilà, si vous avez une petite retouche à faire sur une entaille, si vous voulez enlever quelques millimètres, vous n'arrivez pas au ciseau à bois, eh bien, vous pouvez utiliser... Je vais essayer de la mettre droite. Non, c'est un peu mieux, mais c'est pas tout à fait droit. Voilà, et vous allez racler, en fait, et enlever quelques millimètres si vous n'avez pas de rabot sous la main. Bon, moi j'ai tout ce qu'il faut, mais ça m'est déjà arrivé en chantier de m'en servir. Mais j'aime pas trop. Je préfère ceux avec des dents. Après, moi, en ce qui concerne les tenons, hop, vous voyez, ça s'enlève facilement. Hein. Est-ce que j'utilise ce genre d'outil? Pas tellement. Ça va être vraiment pour le bricoleur. Vraiment, si vous n'avez pas de scie à tenon, si vous n'avez rien d'autre sous la main, vous pouvez faire avec ça, mais moi je ne vous le conseille pas. Les disques à rainer, à tenonner comme ça, fins. Maintenant, il existe des mini scies circulaires plongeantes. Il y a McAllister qui en fait, il y a Parkside qui en sort souvent, Bosch, je crois qu'ils en ont une aussi, Ryobi aussi maintenant. Ça sera mieux. Ça sera mieux, la lame est plus épaisse et vous aurez un tenon mieux réussi que de prendre un disque de faible épaisseur oscillant. Voilà, c'est vraiment si vous avez rien d'autre. Et surtout mon conseil, mettez bien des butées de profondeur. Que si vous utilisez une mini scie plongeante multifonction, il y aura des butées, il y a tout ça. Que là vous n'aurez pas, c'est à vous de faire vous-même. Mais ça peut dépanner. Voilà, sur un chantier, ce genre de disque ou ce genre de lame rectangulaire oscillante vibrante, ça peut servir aussi pour certaines entailles. Voilà, si on n'a pas de ciseaux à bois sous la main, voilà, ça peut être pas mal, mais voilà, je vous déconseille. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. On va parler de la fabrication des porte-clés. On va faire une vidéo sur des porte-clés en bois personnalisables. Donc je vais faire une courte vidéo là-dessus très prochainement. Je vous souhaite une bonne semaine à tous.
et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur J-Pro Menuiserie. Ciao, bye bye.